Bonjour à toutes et à tous, Gilles Mansillon. Je reviens vous saluer aujourd'hui. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je parle ici de psychologie transcendantale pour donner quelques longueurs d'avance sur ce programme qui est en train de se dérouler. Et donc, c'est aussi juste une perspective. Hein. Je ferai ça. On ne doit pas chercher à. On peut offrir des conseils, on peut proposer des choses, mais jamais chercher à imposer quoi que ce soit. C'est quand même assez important. Il faut comprendre que, que, que tout ce que l'on voit sur Internet, partout ici, c'est vraiment un show. C'est un petit peu comme l'âme. On a une âme éternelle qui est dans un théâtre, assis confortablement dans son fauteuil. Et quand on va voir un film, on est hypnotisé par l'histoire. Il faut rentrer dans l'histoire émotionnellement. Il y a des gentils, des méchants, toutes ces histoires. Et on y croit, hein, on vit le film dans notre esprit. Mais à la fin, une fois que le film est fini, le rideau se ferme et on sort de la salle. Hein. Et donc, des fois, la plupart des gens on doit attendre de décéder, d'abandonner notre corps physique pour voir toute cette réalité, voir qu'en réalité, tout ça n'est qu'une illusion, un show, un spectacle, disons, qui est organisé par l'âme pour apprendre, grandir et évoluer. Mais il faut y croire un peu. Si on n'y croyait pas, on ne jouerait pas ces jeux. Mais enfin bon, de plus en plus, il faut apprendre à rester détaché, observateur, contemplatif. On se connecte avec notre moi supérieur. Je continue à faire ces vidéos, ça me prend pas mal d'espace mental quand même. Je m'aperçois le soir de préparer ces vidéos pour le lendemain. Bientôt, je vais devoir utiliser 100% de mon activité mentale à la réalisation de mes projets. Hein. Mais je continuerai à communiquer une fois par semaine, mais ce sera vraiment sur des choses un peu différentes. Enfin, pour le moment, savoir que personne n'a de contrôle sur personne d'autre en réalité. C'est de la folie furieuse de croire tous ces gens qui pensent qu'ils veulent contrôler la planète, ils veulent contrôler la destinée de la Terre. Ils sont complètement dans l'illusion et leurs plans vont échouer. Hein. De toute manière, tous ces systèmes tyranniques qu'ils ont mis en place continuent à cultiver l'agenda de la paix, de la sérénité, du bien-être, de l'abondance, peu importe ce qu'on peut vous raconter. Hein. C'est vraiment... tout ça, c'est du sophisme, hein, c'est-à-dire arriver à utiliser la connaissance que l'on a pour manipuler la conscience collective pour aboutir à un résultat qui est cherché à accomplir. Alors que bon, les philosophes, c'est plutôt de décomposer la pensée pour que chacun puisse découvrir une pensée originale et unique qui répond à sa propre autorité intérieure. Donc voilà, on doit redevenir souverain et... Et tout ce flash de conscience va seulement se passer quand la conscience de l'humanité se sera un petit peu élevée. Hein. On peut pas obtenir ce flash, ce flash solaire dans la troisième dimension. On, on- on serait mort hein, tout de suite. Hein, c'est trop puissant. Il faut d'abord élever sa conscience, prendre conscience qu'on est dans la quatrième dimension, déjà dans le champ quantique, que tout ce que l'on projette nous revient. Et d'ailleurs, c'est ce que l'on peut voir, hein, malgré tout ce que de plus en plus, ce qu'ils projettent dans tout ce que l'on voit sur la scène terrestre, ça leur revient dessus. Hein. C'est-à-dire, s'ils projettent quelque chose de positif, il y a une récompense positive qui arrive assez rapidement. S'ils projettent quelque chose de négatif, ils se prennent un retour de bâton assez rapidement. Donc, il vaut mieux rester neutre. Hein. Et, et comprendre que dès qu'on est prêt, de toute manière, ce flash arrive. Hein. Ça peut être dans les jours qui viennent, ça peut être dans les semaines, les mois ou les années qui viennent. Ça dépend de nous. Après ça, au niveau du collectif, Dieu seul sait ce qui va se passer aujourd'hui, même demain, dans 5 minutes. Hein. Ils font tous des projections, mais en réalité, il y a une force qui est bien supérieure, qu'on appelle Dieu, la conscience suprême de l'univers, qui grâce à sa nature première, c'est l'amour, et l'amour, c'est la glu de l'univers, c'est ce qui permet à toutes les choses d'exister, même le bien et le mal sont juste des forces d'opposition qui sont créées temporairement pour l'évolution des âmes. Seulement en tant qu'individuel, on ne peut pas jouer avec le bien et le mal. Si on joue avec le bien et le mal, on tombe dans le mal. Il n'y a que le Dieu qui, dans la sagesse de l'omniscience, qui peut tout utiliser pour l'évolution des âmes. Bon, ça c'est ma perspective. Hein. Et donc nous, on fait partie de la première vague d'ascension, on se prépare pour cette élévation. Euh, c'est, euh, c'est, euh, Ça peut se passer individuellement hein, quand on est prêt. Bon, cela dit, quand on est prêt, on risque ce flash solaire risque de faire cascade sur de nombreuses personnes. Hein. Dès qu'il y a une personne qui fait son ascension, comme le Bouddha, il a pas fait son ascension, il a fait son ascension tout seul, mais il a créé plein de Bouddhas autour de lui. C'est comme le Christ, il a élevé les consciences quand il a fusionné avec sa présence. Et donc, mais donc parce qu'une fois on a fait ce flash solaire s'est passé, une fois notre conscience est ascensionnée, on rentre de manière permanente. Pour le moment, on a l'habilité de rentrer, on monte, on descend, on visite des dimensions. En réalité, il n'y a pas
Après l'ascension, dès qu'on rentre dans le champ unifié de la 5e dimension, on s'aperçoit qu'il y a pas toutes ces dimensions ne sont pas vraiment il n'y a pas vraiment de séparation entre quoi que ce soit. Il y a qu'un champ éternel et infini. Et c'est Dieu lui-même, la source elle-même, qui nous positionne là où on doit être, là où on a le plus haut service et on est le confort, on a atteint un niveau, tout est au niveau du niveau de conscience que l'on peut atteindre. Donc c'est pas il y a pas de c'est pas il y a pas moi je suis dans une dimension supérieure, je suis plus fort que toi. Non non, c'est pas une question, il y a pas d'ego, il y a pas rien à voir, c'est on est tous là où on doit être et on doit s'accepter parce que on doit s'accepter comme on est, tel que l'on est, tout ce que l'on est pour enfin bon, excusez-moi, je commence, j'ai des commentaires un peu bizarres des fois. Mais donc donc, une fois qu'on a atteint cette plus haute dimension, cette ascension, cette élévation, parce que ça peut se passer au niveau du corps physique, hein. On est aussi là pour ascensionner la matière physique, donc on a besoin de purifier notre corps, parce qu'au niveau de la conscience, une fois qu'on a ouvert la porte du ciel, notre conscience est libre de voyager dans toutes les dimensions, hein. Il y a pas, c'est juste une question de rapport de fréquence. Et, mais bon, une fois qu'on a atteint cette ascension, il y a l'idée du Bouddha qui est complètement libre, et puis mais le Bouddha revient, le bodhisattva, c'est-à-dire il y a quand même cette nécessité, par amour, par compassion pour tous ces êtres que l'on aime, de revenir, de rester dans ce monde physique, de revenir, parce que une fois qu'on a atteint cette liberté, on n'a plus d'imposition, il n'y a plus d'imposition de devoir participer à cette matrice évolutive. Par contre, par compassion, on va certainement revenir parce qu'on a besoin, on a envie, on a besoin d'assister, on a besoin, parce que si on dit qu'on a de l'amour et de la compassion, mais qu'on n'est pas prêt à aider la vie autour de soi, la vie c'est quelque chose de merveilleux. C'est pas la vie, la vie, c'est une sorte d'associé de Dieu, hein, d'associé de Dieu est la vie, et la vérité est la vie, mais c'est une forme qui accompagne tout l'univers, hein, c'est une force qui voyage dans tout l'univers, je parle de la vie éternelle et infinie. Et donc, il faut aimer la vie, aimer toutes les formes de vie, c'est reconnecter à l'amour, mais s'aimer soi-même aussi, hein, c'est très important, c'est une des clés de l'ascension. Et lâcher prise sur tous les attachements, c'est pas évident. Petit à petit, on est entraîné à ça, hein, on est en train de déconnecter, débrancher toutes sortes d'attachements, toutes sortes de limitations, on prend conscience de nos limitations, on peut s'en débarrasser. Et mais enfin, tout le show, tout ce qui nous est proposé, il faut voir ce que Internet, 90% c'est des fake news. Hein, je sais pas, les gens aiment bien y croire, on aime bien y croire entre ce show. Mais en réalité, il y a beaucoup on va s'apercevoir que la plupart de ces choses sont une complète illusion. Hein, c'est une manipulation. Cela dit, tous ceux qui sont éclairés, même beaucoup de gens on a tous envie de voir la fin des manipulations, de la corruption, des mensonges, de la déception, que tout soit exposé, déjà. Mais tout est déjà exposé quand on est éclairé, on voit déjà les choses, mais on a envie que toute l'humanité le voit, qu'il y ait assez de gens qui le voient pour pouvoir se défaire, se débarrasser de tous ces systèmes corrompus. Parce que bon, là, il y a encore des forces qui contrôlent tout ça. Faut pas confondre les actions des alliés de l'humanité, de la lumière, et ceux de l'état profond. Hein. Il y a des gens qui disent ouais, c'est l'état profond qui crée c'est la lumière qui crée qui manipule toutes ces guerres et tout ça. Non, c'est pas la lumière qui fait ça. Hein. C'est pas la lumière qui veut ça. Il y a une purification qui est en train de se passer. Il y a beaucoup de gens qui disent aussi, on veut pas de ces élections aux États-Unis en novembre. C'est heureusement qu'il est faux, hein, parce que bon. Comme ça, à partir de janvier 2023, on peut commencer à exposer tout ça de manière beaucoup plus... enfin bon, après ça, on verra bien, hein, de toute manière, mais il y a beaucoup de gens parce que les faits vont se montrer comme une réalité. Il n'y a que ceux qui sont complices du programme qui continueront à le nier. Et donc voilà, écoutez, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous avez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je voulais aussi parler il y a un champ énergétique qui entoure la planète actuellement, qui est de lumière émeraude verte, qui peut vraiment nous assister avec cette guérison. Alors c'est créé par le maître Hilarion, c'est assisté par Madame Marie, et c'est soutenu par l'archange Raphaël. Tout le monde la reçoit, mais tout le monde n'est pas... Il faut se tourner notre conscience pour connecter. Hein. Cette lumière verte, c'est celle qui amène l'équilibre, c'est la lumière du cœur. Donc c'est ce qui ramène les choses en équilibre, une lumière de guérison. Et donc tout le monde la reçoit, mais tout le monde reçoit les mêmes énergies de l'univers. Il n'y a pas l'univers choisit de donner des bonnes énergies à l'un et des mauvaises énergies à l'autre. Quoique,
Allah explique dans le Coran, Dieu ne guide que les sages, et il crée de la confusion chez les fous et les corrompus. Donc il les embrouille, quoi. Ça fait partie du procédé. Mais enfin, vraiment, on arrive dans un nouveau cycle d'évolution, donc il faut s'adapter. Et donc, il faut donner la permission à cette énergie de travailler en nous et, euh, et sinon on nourrit une maladie, on nourrit une illusion, il faut arrêter de nourrir nos limitations parce qu'il y a beaucoup d'impuretés qui ont besoin d'être nettoyées ici sur Terre, et s'il n'y avait pas toute cette assistance céleste, ça prendrait des millénaires, honnêtement, hein. Donc on remercie le ciel, toutes les compagnies du ciel a été autorisées par le Créateur d'interférer avec notre programme d'évolution. Ils sont là en assistance, et au plus on peut demander, s'il vous plaît, mon créateur, pardonnez-moi de mes erreurs, et je pardonne toutes les erreurs des autres, hein. Parce que tous les gens ne se rendent pas compte, on fait tous des erreurs, on a tous des choses à demander le pardon. Une fois qu'on peut demander le pardon, on peut pardonner aux autres, on trouve beaucoup plus de liberté, mais on ne peut pas demander le pardon sans pardonner aux autres. C'est un travail, hein, ce pardon inconditionnel, et parce qu'on va arriver... une fois que la purification ce sera complète, on va arriver à cette résurrection, et après on arrivera à l'ascension. Parce qu'il y a des gens qui croient qu'ils ont toujours raison, ça, c'est l'ego, hein, c'est toujours raison, ils sont parfaits. Mais faut accepter qu'on fait des erreurs pour pouvoir prendre conscience de ces erreurs, pour pouvoir les changer. Mais on n'est pas conscient de nos erreurs, hein. Si on était conscient de nos erreurs, on les aurait déjà corrigées. Donc petit à petit, on arrive à prendre conscience de ces choses. Et l'harmonie, la clé, c'est vraiment l'équilibre entre l'esprit, le corps mental et le corps physique. Parce que quand la matière et l'esprit sont en alignement, il n'y a pas besoin de mental, tout est en alignement comme au paradis. Mais ici, souvent, il y a besoin du mental pour comprendre la relation, la différence entre le monde matériel et le monde spirituel. Donc le mental doit être guidé par le cœur, hein. Moi, donc continuer à offrir des recommandations, des guidances, mais jamais imposer quoi que ce soit à personne, hein. Chacun doit pouvoir s'autodéterminer par lui-même, ça fait partie du procédé ici, et comprendre que dans le champ unifié, il n'y a plus qu'une seule réalité, c'est celle de l'infini, hein. C'est juste qu'après, on s'établit où on est bien, et puis après on s'aperçoit de nouvelles limitations. Quand on a une nouvelle opportunité, on se libère de nouvelles limitations, et on monte à un autre niveau. Et donc, seulement, il n'y a que Dieu qui sait où nous placer, hein, après l'ascension. De toute manière, on ne va pas tous ascensionner au même endroit. Toutes les ascensions sont uniques, la vie est unique, elle est faite sur mesure pour chaque âme. C'est comme, il y a un nombre incalculable de planètes dans l'univers, il y a un nombre incalculable de personnalités qui ont été créées, mais pour Dieu, c'est comme si on était le seul être dans l'univers, comme si cette planète était le seul planète dans l'univers, comme si notre univers était le seul univers dans l'omnivers. Et donc, c'est parce que cette conscience omnisciente, omnipotente et omnicentrique, hein. Donc, on doit continuer à cultiver cette connexion avec cette source, et donc savoir que tout est approprié, hein, sur la fin des choses. À la fin des choses, la justice, la vérité est toujours révélée, mais pas toujours dans le monde physique. Il faut être patient, il faut continuer à demander cette justice, cet équilibre, cette vérité. On ne peut pas compromettre la vérité, on peut être flexible des fois. Mais c'est vraiment, tout est à propos de la conscience, hein. Tout est une question de conscience. La conscience, c'est 90% de ce qui existe dans l'univers. Les 10% qui restent, c'est la matière, c'est ce qu'ils voient. C'est ce qu'ils voient, et ils voient qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ne voient pas. Ils savent ça déjà. Écoutez, je vous remercie pour tout. Je venais juste vous saluer aujourd'hui. Je crois que j'ai couvert un petit peu tous les sujets que je voulais aborder. C'était juste restez bien concentrés sur ce qui vous fait du bien, sur ce qui est beau, sur ce qui est vrai pour vous. Concentrez-vous sur cette porte, cette liberté, ce bonheur. N'écoutez pas tous ces Nessara, tous ces gens qui disent non, qui veulent contrôler le programme. Il n'y a pas besoin chacun doit déterminer. Du moment qu'on ne fait de mal à personne, il n'y a pas les jugements des autres. On doit rester complètement imperméable à tous ces jugements. Qui ne doivent plus avoir d'impact sur nous une fois qu'on est connecté avec notre lumière. Je rechantais cette chanson qui me repassait par la tête. C'est une chanson sur le salut, sur la rédemption. C'est une vieille chanson de Bob Marley qui s'appelle Redemption Songs, qui nous invite à chanter avec lui. Old pirate, yes, they rob I, sold I to the merchant ships, minutes before they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly.
Won't you help me sing these songs of freedom? 'Cause all I've ever had, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Have no fear for atomic energies, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say he's just a part of it. We got to fulfill the book. Won't you help me sing these songs of freedom? 'Cause all I've ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our mind. I've no fear for atomic energies, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. Won't you help me sing these songs of freedom? 'Cause all I've ever had, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Voilà, hein, Bob Marley nous invite à nous émanciper de l'esclavage mental en disant personne que nous-mêmes peut nous libérer, libérer notre esprit. C'est vraiment, c'est à nous de faire le travail pour nous libérer, pour trouver cette vision indépendante. Je vous salue, je vous remercie pour tout, je vous dis à bientôt. Adonai.